comment déterminer enfin votre morphologie, votre silhouette et par conséquent choisir les bonnes formes, les bonnes coupes de vêtements. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis assez déconcertée par le nombre croissant de femmes qui ont de plus en plus accès à des informations, à la télévision, dans les magazines, sur les chaînes YouTube, à tout ce qu'il leur faut pour se présenter correctement, pour se mettre en valeur, pour se sentir et se voir belle. Et en fait, paradoxalement, les femmes sont de plus en plus perdues. J'ai de plus en plus de femmes dans mon cabinet qui arrivent et qui me disent « mais je ne sais pas si je suis en A, en V, en H, en I, en O, en X, en 8, etc. » Donc, je tiens véritablement à rétablir un ordre des choses et vous allez voir, à vous simplifier la vie parce qu'en réalité, votre forme de corps et la façon dont vous allez choisir vos vêtements ne doit pas inclure les épaules. Je m'explique. Lorsqu'on parle de l'être, on a une image globale de la silhouette, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte depuis les épaules, le buste, la taille, les hanches, les jambes, etc. Alors qu'en réalité, ce qui importe avant toute chose et qui va vous simplifier la vie, c'est de déterminer si vous êtes une silhouette plutôt droite ou plutôt courbe ou une silhouette intermédiaire. Et tout ça, en fait, ça repose non pas sur le rapport hanche-épaule, mais ça repose sur le rapport taille-hanche simplement. Donc véritablement, c'est cette partie-là qui va de la taille jusqu'aux hanches qui va déterminer quel est votre type de silhouette et non pas les épaules. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les épaules ne vont pas être prises en considération, mais ce n'est pas le critère premier. Parce que vous comprenez bien du reste qu'il n'y a pas que les épaules à prendre en considération dans une morphologie. Vous allez avoir le cou, vous allez avoir les épaules, vous allez avoir la poitrine, il y a la taille et les hanches dont on est en train de parler, il y a les fesses, il y a les jambes. Il y a également vos proportions, donc votre grandeur et les proportions qu'il y a au sein de votre corps qui vont déterminer les longueurs de vêtements qui sont appropriées. Il y a également vos volumes, votre poids, votre ossature, votre grandeur qui vont déterminer les volumes. Il y a également des particularités physiques qui vont faire que l'on va vouloir attirer l'attention sur certaines parties du corps. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, parlons simplement de la partie morphologie. Et si je reviens donc sur mon croquis que je voulais vous montrer, je vais plutôt vous le montrer sous forme de photo ici. Vous voyez ici, cette personne rentre dans ce que j'appelle une silhouette droite. Si je traduis ça en langage alphabétique, on va dire que c'est un I ou un H. Le I étant plus mince que le H, voire un O. Ce que ça signifie simplement, c'est que cette femme, et quel que soit son poids, parce que ce n'est pas une question de poids, c'est une question de morphologie, c'est une question de structure osseuse, et vous n'y changerez rien même si vous perdez un os ou si vous gagnez 10 kilos, parce que justement, lorsque vous allez prendre du poids, vos kilos vont se loger à des endroits différents, mais cette silhouette droite, elle se caractérise par un atout, qui est justement qu'elle est étroite au niveau des hanches, mais qu'en revanche, son défaut, en général ce dont elle se plaint le plus, c'est qu'elle n'a pas de taille. Donc elle est véritablement bâtie de manière assez rectiligne, comme ça, assez droite. À l'opposé, vous allez avoir une silhouette courbe. Ce qui la caractérise, son atout, c'est sa taille fine. Mais par contre, ce dont cette femme se plaint tout le temps, c'est qu'elle a des hanches qui sont larges. Et cette silhouette, je l'appelle la silhouette courbe, l'équivalent, si vous voulez, du X ou du 8. Et parce que la taille est fine, les hanches sont larges et on a cette impression comme ceci de dessin en X ou en 8. Et puis au milieu, vous allez avoir ce que j'appelle la silhouette semi-droite, c'est-à-dire qu'elle a un peu de taille et un peu de hanche. Donc à présent que vous aurez, je l'espère, pu déterminer dans quel type de silhouette vous rentrez, je vais vous montrer les types de vêtements qui vont correspondre aux silhouettes droites et aux silhouettes courbes. Alors si on prend par exemple la jupe, une jupe étroite comme ceci, voyez, une jupe près du corps va mieux convenir à une silhouette droite, de même qu'une jupe droite
Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin d'avoir des choses moulantes, des choses près du corps, des choses donc affûtées au niveau de ses jambes. Et du reste, elle peut aussi parfois porter des jupes plissées, étant entendu que le tissu ne parte pas de manière évasée, de façon à ce que le tissu soit bien près de la jambe, par opposition par exemple avec ce type de jupe, vous voyez, qui n'est pas du tout adapté à une silhouette droite, mais qui au contraire va convenir à une silhouette courbe. Pourquoi? Parce que ça va mettre la taille en valeur et qu'ensuite la largeur des hanches eh bien, sera camouflée sous l'ampleur du tissu et sous la coupe comme ça évasée du vêtement. Un autre type de jupe particulièrement flatteur pour les silhouettes courbes, ce sont ces jupes comme ceci, évasées vers le bas, des jupes un petit peu tulipes comme ça, qui seront très flatteuses. Parce que ce que vous voulez chaque fois pour la silhouette courbe, c'est que ça moule au niveau des hanches et qu'ensuite ça parte évasé sur la jambe. Un autre exemple, vous voyez, de jupe pour une silhouette courbe va être donc cette taille ceinturée, d'autant plus qu'ensuite vous avez en plus, mais ça ce serait l'objet d'une autre vidéo, on a un tissu particulièrement fluide comme ça et dévolant et toutes ces courbes dans le vêtement vont être particulièrement flatteuses sur cette silhouette courbe. Voilà, vous avez également ici version longue, donc je n'aborde pas dans cette vidéo du tout la longueur des vêtements qui est un autre débat, mais voilà à nouveau un type de jupe qui ira particulièrement sur une silhouette courbe. Passons aux robes. Eh bien, un exemple de petite robe noire particulièrement flatteur sur une silhouette droite, ça va être justement cette robe complètement droite, vous voyez, qui n'a aucun cintrage parce qu'elle reproduit le H, elle reproduit le I, elle reproduit le côté très rectangulaire comme ça de la silhouette. Idem pour cette robe. Vous voyez, la robe est toute droite, toute simple. Idem pour tout ce qui va être également, vous voyez, robe un petit peu Charleston comme ceci, avec quelque chose de très, je crois que je vous l'ai montré à l'envers, avec tout ce qui est donc, qui tombe tout droit à partir des épaules et jusqu'aux hanches et ensuite qui va un petit peu se resserrer en bas. Également, vous voyez, un autre type de robe très flatteur pour la silhouette droite, c'est cette robe absolument droite. Alors que la silhouette courbe sera davantage mise en valeur. Vous voyez, ici, on a un petit élastique de part et d'autre qui va pincer la taille, robe qui sera d'ailleurs également adaptée à une silhouette semi-droite. Mais voilà, vous voyez, là, dès qu'on va aller vers des robes comme ceci, cintrées à la taille, évasées, avec des pinces, avec des plis, avec des fronces ouvertes, tout ce qui va être un petit peu de style patineuse, plus ou moins marqué, sera pour la silhouette courbe. Là, vous avez quelque chose d'un petit peu plus discret, mais malgré tout, dont la taille est marquée ici par une couture, et cette robe qui peut également convenir à la silhouette intermédiaire de la semi-droite. Un autre type de robe qui est particulièrement flatteur sur les semi-droites et sur les courbes, vous me l'avez souvent entendu dire dans maintes vidéos, c'est tout ce qui est près du corps, voire moulant, et qui présente un drapé au niveau donc du ventre. Donc voilà pour ce qui est des jupes et des robes. Donc si je synthétise, c'est très près du corps au niveau des jupes et des robes et dont la taille pour les robes n'est absolument pas marquée, et tout ce qui va partir en évasé, en trapèze, en tulipe, en fronce, voilà tout ce qui laisse de la place pour les hanches. Maintenant passons au haut avant qu'on passe aux pantalons et aux vestes. Donc tout ce qui est droit. Vous voyez, lorsque les pulls, par exemple, n'ont pas de côte et qu'ils vont avoir une ampleur comme ça, où il n'y a pas du tout de cintrage, silhouette droite. Idem, par exemple, je vous en ai sorti quelques-uns, mais voilà le type de pull, le type de lainage, le type de, voilà, qui va aller à des silhouettes droites, évidemment, plus ou moins grands, hein, selon les volumes, selon le style, etc. Puisque je fais une petite parenthèse, nous ne sommes pas en train de parler du style de vêtements qui relève de votre personnalité. Là, on est véritablement dans
la coupe du vêtement. Par contre, vous voyez, dès qu'on va aller déjà vers des choses un petit peu plus courtes et qui seront plus près du corps, et notamment tout ce qui est cache-cœur et qui va se froncer au niveau de la taille sera le bienvenu. De même, vous voyez que ce genre de choses qui marque, vous voyez, qui vraiment épouse la taille, et également tout ce qui va être pull chaussette, comme ça, vous voyez, des petits pulls moulants, et bien parce que ça sera près du corps et que donc ça va mouler au niveau de la taille. Donc voilà pour les hauts. Ensuite, concernant les pantalons, eh bien les pantalons, ça sera le même principe que les jupes, c'est-à-dire que tous les pantalons cigarettes, droits, voire un petit peu, enfin slim même, seront particulièrement flatteurs sur les silhouettes droites, alors plus ou moins moulants, etc. Mais il faut que le bas de la jambe, il faut que le pantalon soit près du corps. Par contre, pour les silhouettes courbes, ben vous comprenez bien que si vous avez quelque chose qui est près du corps et qui colle à la jambe jusqu'en bas, ben plus vous êtes serré en bas au niveau de la cheville et du mollet, plus ça va donner de la largeur au niveau des hanches. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous allez aller vers des styles de pantalons, vous voyez, dont le canon est plus ample, plus volumineux, je dirais plus évasé. Vous voyez là par exemple, super forme de pantalon pour une silhouette courbe parce que ça va mouler autour des hanches, donc de la taille, et ensuite ça laisse toute la place aux jambes. Ou alors tout ce qui va être également pour la silhouette courbe, les jeans, les pantalons, donc pattes d'éléphant, bootcut, bootleg. Pourquoi? Parce que ok, là ça va mouler les hanches, un peu les cuisses, mais ensuite le fait que le pantalon se réévase sur le bas de la jambe, eh bien ça récupère la largeur des hanches et donc ça donne quelque chose de particulièrement harmonieux. Et puis maintenant, en troisième lieu, nous allons voir quelles sont les vestes les plus flatteuses. Eh bien, vous l'aurez deviné, toutes les vestes droites, genre blazer, vestes un petit peu masculines comme ça, c'est-à-dire pas du tout cintrées à la taille, seront vraiment flatteuses pour la silhouette droite. Alors que la silhouette courbe va avoir besoin de cintrage comme ceci au niveau de la taille. Et également tout ce qui peut être un peu, vous voyez, ceinturé comme ça, saharienne, tout ce qui va en fait reproduire la forme de la taille. Et puis maintenant, si nous passons au par-dessus, je vous ai pris par exemple les doudounes, et bien vous voyez que cette doudoune qui n'est pas du tout cintrée à la taille sera particulièrement flatteuse donc pour une silhouette droite, contrairement à celle-ci qui est au contraire bien cintrée et qui sera flatteuse sur une silhouette courbe. Et enfin, pour terminer, voici par exemple un manteau. Vous voyez, le manteau est vraiment tout droit, il n'est pas du tout cintré, tout le tissu tombe à partir des épaules, qui sera flatteur sur une silhouette droite, alors qu'un manteau donc genre redingote, là je vous ai pris une doudoune comme ça, qui en plus est ceinturée à la taille, et bien ceci sera particulièrement flatteur donc sur la silhouette courbe. Voilà, j'espère que cette vidéo de clarification sur les silhouettes, donc s'il vous plaît mesdames, oubliez les A, les X, les V, etc. Cela sème la confusion plutôt qu'autre chose. Et si vous voulez, si vous vous demandez quoi faire si vous avez des épaules étroites ou des épaules larges, eh bien sachez que j'ai fait une vidéo à cet effet, même deux vidéos, une vidéo pour traiter chacun des sujets, et que ça c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Ce sont des éléments d'information et des points de détail, des points stylistiques, des choses sur le vêtement que vous pouvez rechercher, mais qui viendront se greffer sur ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. C'est-à-dire que d'abord, vous devez définir si vous avez la taille fine ou pas, si vous avez des hanches larges ou pas. Ça vous donnera une silhouette droite ou une silhouette courbe. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir vos vêtements. Voilà. En tout cas, je ne vais pas finir cette vidéo sans vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos suggestions. Vous voyez, j'essaye véritablement de répondre à toutes les demandes qui vont croissant. Donc,
Si vous n'avez pas reçu vos 2 cadeaux de bienvenue, eh bien sachez que vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo ou dans la fiche en haut à droite, puisque vous avez soit l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, soit 5 vidéos de plus de 15 minutes chacune qui vous expliquent les fondamentaux de votre meilleure image. Et je vous dis à une prochaine fois. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!